Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du tout nouvel iPad Air 4 que j'ai juste ici. On vient de le recevoir, il y a juste la boîte derrière. Est-ce que réellement je vous le recommande cet iPad Air 4? Vraiment, est-ce qu'il peut directement concurrencer les iPad Pro 2020? Il y a peut-être des nouveaux iPad Pro qui vont être annoncés. Clairement, il embarque tout simplement le plus gros des caractéristiques que peut avoir un iPad Pro et surtout l'utilisation. Il a même des petites fonctionnalités qui sont en plus par rapport à un iPad Pro. Est-ce que réellement le prix entre les deux est justifié? Est-ce que vraiment l'iPad Pro est encore utile sur le marché? Est-ce que il y a plein de questions à se poser. Je vais essayer de vous donner mon retour d'expérience après plusieurs heures d'utilisation de ce nouvel iPad. Et franchement, spoiler alerte, il m'a vraiment conquis cet iPad. Allez, c'est parti. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite directement à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, bien évidemment, à me dire ce que vous en pensez de cet iPad, si vous l'avez acheté ou si vous comptez l'acheter. Tout simplement, je vais vous faire une vidéo très prochainement sur mon retour d'expérience et surtout une vidéo test sur ce nouvel iPad. Est-ce que je vous le recommande? On verra ça tout simplement dans une vidéo vraiment dédiée à ça. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram puisque tout simplement vous allez avoir des petites exclus, que ce soit de cet iPad ou même d'autres produits, donc vraiment n'hésitez pas à les me suivre là-bas. Alors premièrement, lorsqu'on va déballer cet iPad, on retrouve à l'intérieur de la boîte un chargeur USB-C vers USB-C. Franchement ça fait ultra plaisir, hein. Clairement on a la petite connectique ici USB-C, donc ça franchement c'est très très cool que ça soit sur cet iPad. Ils auraient pu mettre tout simplement un chargeur Lightning, non, là ils ont mis un USB-C, donc ça fait ultra plaisir. Donc ensuite on va retrouver bien évidemment un bloc secteur de 20 watts, ça franchement c'est ultra cool. Et on retrouve bien évidemment l'iPad qui fait ultra plaisir, hein. Clairement lorsqu'on l'a en main il fait pas du tout cheap. On a des bords vraiment qui sont très très bien finis en aluminium, qu'on retrouve d'ailleurs sur le nouveau design des iPhone 12. Donc franchement ce design est juste magnifique. On retrouve à l'arrière un capteur photo, un seul capteur photo. Franchement pour ce produit ça suffit amplement. Pour moi je trouve qu'un iPad ça sert pas vraiment à faire de la photo. Clairement un iPad ça sert à d'autres utilisations mais pas réellement pour la photo, à part si vous avez vraiment un métier spécialisé dans ça. Je pense peut-être aux architectes, à des métiers vraiment dédiés dans la profession de professeur peut-être, mais vraiment dans 90% des cas ça va pas vous servir à grand chose d'avoir 3 capteurs photo comme ce qu'embarque l'iPad Pro quoi. Même un capteur lidar c'est un peu inutile. Ensuite on retrouve des haut-parleurs stéréo en dessous tout simplement de cet iPad, donc ça franchement c'est ultra bien. On retrouve 4 haut-parleurs qui sont 2 sur le haut et 2 sur le bas. Donc ça franchement, ça vous laisse le choix d'entendre vraiment vos contenus multimédia les plus clean possibles. Ensuite, bien évidemment, lorsque vous achetez un iPad, c'est un petit peu pour son écran aussi. Donc là, on a un iPad d'un écran qui est de 10,9 pouces, presque 11 pouces. C'est la taille de l'iPad Pro qui est... C'est la taille de l'iPad Pro entrée de gamme qui est tout simplement autour des 850 € je crois. Donc franchement on a la même taille qu'un iPad Pro et franchement ça suffit amplement à 11 pouces. 13 pouces vraiment ça va être pour des personnes qui sont bien ciblées et surtout je trouve que ça commence à être un peu gros, autant prendre un Mac. Donc qu'on se le dise, voilà. Ensuite cet iPad c'est un iPad gris sidéral, je trouve que c'est la couleur la plus belle, hein, clairement. On a des nouveaux coloris, du vert, du bleu, du rose si je me trompe pas. Franchement, rester sur une couleur épurée comme ça fait largement le taf. Franchement, du bleu et du vert, je suis pas trop fan. Ensuite, cet iPad a tout simplement un stockage de 256 Go. Enfin, pour ma part, vous pouvez aussi le prendre en 64 Go, même si je vous recommande pas trop de le prendre en 64 Go, puisque vous allez être assez limité. Clairement, même si vous avez un petit espace iCloud que vous payez chaque mois, je trouve que c'est assez limité. Moi, personnellement, sur mon iPhone, j'ai 64 Go et des fois, là, ça va encore, mais je pense que dans quelques années, ça va être un petit peu limite. Donc vraiment, partez sur du 256. Certes, il faut rajouter 200 €, ça fait un iPad à 800 et quelques euros, mais vous aurez de quoi tenir dans le temps. Et franchement, c'est peut-être un produit qui coûte un peu cher comme un iPhone, mais c'est un produit qui dure dans le temps, contrairement à d'autres constructeurs, dans le cas où on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on l'a acheté aussi cher alors que peut-être il va pas durer très longtemps. Donc voilà, vraiment ça c'est très important. Lorsqu'on achète chez Apple, c'est un produit qui va durer en termes de durée, en termes de longévité, plutôt que de le laisser tomber dans 2 ans quoi. Donc ça c'est très important aussi à se le dire. Ensuite bien évidemment on va retrouver la puce A14 sur ce nouvel iPad, A14 Bionic, c'est clairement la puce qu'il y a sur les nouveaux iPhone 12, c'est ultra pratique.
c'est pour pratique, c'est surtout ultra fluide, c'est surtout ultra puissant, ça va vous permettre de rester en termes de longévité, en termes de mise à jour très longtemps. Là, sur ce nouvel iPad, on a iPadOS 14, mais vous allez pouvoir avoir iPadOS 20, quoi. C'est vraiment très très bien, et c'est vraiment pour ça que Apple est encore très très fort en termes d'OS. Donc voilà. Pour ce qui est de l'écran, je tiens quand même à le spécifier, c'est un écran Liquid Retina, donc c'est clairement un écran qui est excellent. Je crois que c'est tout simplement un écran OLED, si je me trompe pas. Voilà, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un écran OLED. Franchement, c'est ultra stylé, quoi. Donc vous allez tout simplement avoir des noirs très profonds et une densité de pixels qui est très très bien. Donc voilà, pour un iPad, c'est excellent. Pour ce qui est de la photo, maintenant on va en parler. On a tout simplement un capteur à l'arrière qui est de 12 mégapixels. Vous allez pouvoir filmer en 4K 60 images par seconde. Donc ça, franchement, c'est ultra cool. Et pour ce qui est de la caméra avant, on va pouvoir filmer en 7 mégapixels. Franchement, ça suffit pour faire vos visioconférences, surtout en cette période de confinement. Donc voilà, on va pas retrouver malheureusement de Face ID à l'avant de tout simplement cet iPad, puisque oui, c'est la grosse nouveauté sur ce nouvel iPad. On retrouve tout simplement un bouton Touch ID qui est juste en haut, voilà, sur le bouton Home. Vraiment, je trouve que c'est ultra cool, ça marche ultra bien, voilà. Là, clairement, normalement, il est déverrouillé, je crois. Là, il est déverrouillé. C'est sûr que c'est un petit peu moins bien que ce que peut faire Face ID, clairement. Moi, j'ai un iPhone avec Face ID et je trouve qu'on perd un petit peu cette ergonomie, on perd un petit peu... je sais pas, c'est un peu moins ergonomique, un peu moins rapide. Mais clairement, pour un iPad de ce prix-là, on peut pas demander la lune et surtout que ça marche ultra bien. Le but, c'est de déverrouiller votre iPad, le verrouiller et rien de plus, quoi. Ensuite, sur cet iPad, on va retrouver bien évidemment le Wi-Fi 6, de quoi durer ultra longtemps et surtout d'avoir un Wi-Fi ultra performant. On va retrouver bien évidemment le Bluetooth 5.0, de l'USB-C comme je vous l'ai dit, et surtout iPadOS 14. Donc ça, franchement, ça fait ultra plaisir. Et tout simplement, vous allez pouvoir voir vos plus beaux widgets. Donc ça, franchement, c'est ultra cool. Alors voilà, je vous ai fait le plus gros des caractéristiques. Bien évidemment, je peux pas tout vous dire. Là, on est vraiment sur une vidéo prise en main. Mon avis à chaud. Clairement, c'est un iPad qui est excellent, je trouve. Un excellent rapport qualité-prix. Bien évidemment, on reste sur un prix Apple. Vous allez pouvoir aller chez la concurrence. Par exemple, Samsung, je pense à la Tab S7 et la Tab S7 Plus, si je ne me trompe pas, qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui est aussi excellente. Mais bon, pour moi, on reste quand même sur un produit de chez Apple, très bien designé, franchement un excellent design, un design épuré et surtout un très beau produit, ultra performant, ultra fluide. Bref, il y a tout ce qu'il faut sur un iPad et je trouve que c'est le meilleur produit en étant étudiant. Et moi, pour ma part, l'année prochaine, je vais être étudiant en études supérieures et je pense que je vais plutôt me tourner sur ça ou peut-être sur un Mac, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais tout simplement rester dans l'écosystème Apple puisque c'est ce qui me correspond le mieux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que si vous n'avez pas besoin de Face ID, clairement, je trouve que c'est pas réellement indispensable. Si vous n'avez pas besoin de plusieurs caméras photo, parce que tout simplement vous n'avez pas un métier qui est clairement intéressant d'avoir plusieurs caméras photo. Je pense, on parle plutôt de l'étudiant par exemple. L'étudiant n'a pas besoin d'avoir 50 caméras, je pense qu'il a un téléphone quand même. S'il n'a pas besoin de Face ID, dont par exemple aussi le capteur LiDAR, donc voilà. Et puis surtout s'il n'a pas besoin d'un écran forcément plus grand, puisque 11 pouces ça rentre dans un sac, c'est clairement bien. Mais je pense que le 12,9 pouces, ça sert pas à grand chose sur un iPad Pro, quoi. À part si vous vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des spécificités et surtout des demandes bien particulières. Donc voilà, je pense que clairement cet iPad va intéresser, va surtout se positionner va intéresser un maximum de personnes, quoi. Je pense que 90% des personnes seront conquises par cet iPad, il n'y a pas besoin de faire plus. Il embarque tout simplement ce que c'est faire de mieux Apple, ce que c'est faire de mieux un iPad, sans avoir de fioritures. Donc franchement, un iPad c'est pas indispensable, des capteurs photo en plus c'est pas indispensable. Il fait de très bonnes photos et de très bonnes vidéos en 4K 60 images par seconde stabilisées. Donc ça c'est très cool. Et puis, bien évidemment, le prix est aussi très intéressant, puisque l'iPad Pro, lui, commence à 800 et quelques euros, contre celui-là qui commence à 600 et quelques euros. Donc franchement, il n'y a pas photo, quoi. 200 euros de différence, ça peut vous permettre de vous acheter presque une Apple Watch ou une paire d'AirPods. C'est pas négligeable.
Donc voilà, mon avis à chaud, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour d'expérience si vous l'avez tout simplement cet iPad et à me donner et à me poser des questions tout simplement si vous souhaitez l'acheter et vous voudriez avoir un petit peu plus d'informations tout simplement sur cet iPad. Je pense que ça peut être très très intéressant. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, des bisous!